Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Poursuite des travaux du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avec la participation du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant du président de la République. Il a mis l'accent sur la nécessité de faire entendre la voix de l'Afrique en lui accordant 2 sièges permanents au Conseil de sécurité. La zone de libre-échange continentale africaine représente un marché prometteur que l'Algérie compte investir. Reportage dans ce journal. Le groupe Sonelgaz a entamé hier depuis la ville de Boussa Damsila l'opération d'approvisionnement à titre gracieux des foyers en détecteur de monoxyde de carbone en application des instructions du président de la République. L'actualité à l'étranger, au Maroc notamment, le pays est au bord de l'implosion sociale. Chaque jour, les Marocains investissent les rues des grandes villes pour dénoncer une situation socio-économique chaotique. Bienvenue à tous. Les travaux du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont repris ce matin à Addis Abeba avec la participation du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant du président de la République. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a envoyé une allocution lue en son nom par le Premier ministre dans laquelle il évoque les défis complexes auxquels fait face le continent africain, à leur tête la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la multiplication des zones de crise et de conflit qui constituent des obstacles au développement du continent, freinant les efforts communs de lutte contre la pauvreté et de réalisation de la justice sociale pour répondre aux aspirations des peuples africains. Le président de la République ajoute que c'est dans cette optique que l'Algérie renouvelle son appel à la mise en œuvre de ces propositions afin de renforcer les mécanismes de l'Union africaine, dont la mise en place d'un nouveau plan de travail de l'eau en remplacement de celui de 2003 devenu de l'UA, en remplacement de celui de 2003 devenu obsolète, la création du Fonds africain spécial de lutte, la réactivation du Fonds africain spécial de lutte antiterroriste, la réactivation de la sous-commission de lutte antiterroriste du Conseil de paix et de sécurité. Les dirigeants africains examineront à huis clos les principales questions intéressant le continent africain, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et la situation de la paix et de la sécurité en Afrique, la lutte contre les changements climatiques et les défis de sécurité alimentaire, outre l'évaluation du plan d'exécution de la première décennie de l'agenda 2063 de l'UA et la réforme du Conseil de sécurité et des Nations Unies. En sa qualité de représentant du président de la République, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a mis l'accent hier lors de l'ouverture du sommet sur la nécessité de faire entendre la voix de l'Afrique en lui accordant 2 sièges permanents au Conseil de sécurité. Le compte rendu avec Kemal Swig. Une journée marathon au sein de l'Union africaine. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui représente le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a d'abord fait entendre la voix de l'Algérie à travers le discours du président de la République dans lequel l'Algérie appelle à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, une réforme qui s'impose dans un monde qui change. Je saisis cette occasion pour saluer l'esprit de coopération et de coordination fructueuse entre les pays frères, parmi les représentants des pays africains au niveau de toutes les instances internationales et régionales, afin de faire entendre la voix de la position africaine unifiée quant à la nécessité de permettre à notre continent d'obtenir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité et d'augmenter son quota de représentation dans la catégorie des sièges des membres non permanents. Ce Conseil compte entre 3 à 5 sièges, comme il est stipulé dans le consensus des Iluini et la déclaration de Sirte. L'Algérie continuera à travailler sans relâche pour faire entendre la voix du continent et ses revendications légitimes. Je ferai en sorte de remédier à l'injustice historique dont il a fait l'objet notre continent africain. ولمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له
À travers le message lu par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le président de la République a rappelé l'engagement de l'Algérie à travailler étroitement avec les 10 chefs d'État et de gouvernement afin de permettre au continent africain d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous appelons à l'intensification et à la mobilisation des efforts nécessaires pour que les prochaines négociations s'appuient sur le document cadre de 2015, qui constitue un document de référence reflétant les positions et propositions de près de 120 États membres des Nations Unies, y compris la position africaine commune, tout en s'efforçant à faire face aux multiples tentatives visant à saper le processus réformateur ou entraver, voire même affaiblir les positions et disperser leurs partisans. Je voudrais rappeler que l'Algérie s'emploiera dès l'année prochaine à représenter le continent au Conseil de sécurité et veillera à faire entendre sa voix et ses revendications en coordination avec nos frères africains à travers le processus d'Oran et à l'occasion de convocation de la 12e réunion ministérielle du comité. Les effets du réchauffement climatique et leur impact sur le continent et sur son économie, une autre thématique défendue par le représentant du président de la République qui a appelé les grandes puissances à assumer leurs responsabilités. Avant de porter un jugement sur la réussite de COP27 ou son échec, nous devons connaître la transition stratégique escomptée par les pays développés qui vise à redessiner le cadre international du travail climatique, loin des principes de Rio garantissant aux pays en voie de développement leur droit au développement. Lors de cette session, nous avons constaté que nos partenaires n'ont pas respecté leur engagement financier comme stipulé par l'accord de Paris au moment où nous sommes tenus de supporter le poids mettant en danger notre sécurité alimentaire et énergétique en lieu et place des pays responsables du changement climatique. Cette situation nous interpelle pour être conscients de l'importance des défis qui nous attendent et pour redéfinir nos priorités comme un continent uni derrière un destin commun. Finir avec l'Afrique des crises et ouvrir une nouvelle ère, l'Afrique des solutions. Un message qui a retenti tout au long de cette journée dans la salle Nelson Mandela qui se trouve juste derrière moi. Parmi les autres messages aussi, le renforcement des capacités des pays africains pour créer une intégration économique. L'Afrique en a besoin, elle en a les moyens également. Un continent qui sait désormais ce qu'il veut et ce qu'il vaut. Et en marge de sa participation au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a reçu hier soir à sa résidence à Addis Abeba Cheikh Sherbout Ben Nahyan Ben Moubarak Nahyan, membre du Conseil des ministres, ministre d'État au ministère émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La rencontre a permis d'évoquer la réalité et les perspectives des relations algéro-émiraties et de souligner la volonté des deux pays de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines. Et à travers l'exploitation optimale des capacités que recèlent les pays africains, la zone de libre-échange continentale africaine représente un marché prometteur dans lequel l'Algérie est prête à investir par l'ouverture de postes frontaliers terrestres, le lancement d'une ligne maritime avec la Mauritanie et de nouvelles lignes aériennes vers d'autres capitales africaines, mais pas que. La ZLECA vise également la création d'une union douanière et un groupe économique africain à même de concurrencer les autres blocs économiques internationaux. Amel Siridir. Un marché à fort potentiel pour les investissements. La zone de libre-échange continentale africaine concerne près d'1,3 milliard de personnes pour un PIB estimé à plus de 2500 milliards de dollars. Une démarche qui vient consolider le commerce entre les pays africains et augmenter ainsi le PIB continental à environ 450 milliards de dollars à l'horizon 2035. Il va falloir donc remettre en cause des intérêts établis dans les relations économiques entre l'Afrique et le reste du monde, parce que le reste du monde pense donc et a considéré pendant tout le temps que l'Afrique était un réservoir de matières premières à récupérer sans effet industrialisant et en laissant au bout du compte si vous voulez,
sur le plan minier, sur le plan, donc, un certain nombre de pollutions qui sont prises en charge par les Africains eux-mêmes. Alors ça, c'est terminé. Et l'Afrique a décidé de se prendre en main. Et je pense que l'Algérie sera l'un des acteurs majeurs dans ce processus. L'Algérie joue un rôle incontournable pour permettre aux pays africains de nouer des partenariats commerciaux permettant de tirer profit des énormes potentialités du continent. L'Algérie, à la fois, a des défis donc, de pouvoir être un acteur majeur dans ce processus, si vous voulez, de mise en place de ce marché de libre-échange, parce que, elle a maintenant de plus en plus de produits à mettre sur le marché. Le deuxième défi également qu'on peut relever, c'est celui des infrastructures. Elle s'est engagée depuis plus de 10 ans à mettre en place la transsaharienne, la fibre optique, et également, plus récemment, d'ouvrir et de consolider les routes commerciales vers la Mauritanie, vers la Libye, et tout ça, donc, avec maintenant de plus en plus de quotité à l'export, pas uniquement en matière de clinker, de ciment, pas uniquement en matière de rond à béton et de fer, pas uniquement en matière d'engrais, mais aussi dans des quotités, dans les industries manufacturières, que ce soit donc l'électroménager, que ce soit d'autres produits qui sont de plus en plus demandés sur les marchés africains. Un processus d'investissement mis en place par l'Algérie afin de créer une liaison et un environnement commercial entre les pays du continent, de quoi créer un pôle économique régional. L'Algérie peut être également un point d'ouverture pour le continent vers les BRICS, puisqu'elle est candidate donc à adhérer à ce mécanisme, mais également avec l'Union européenne et avec la zone arabe libre-échange. Tout ça donne des atouts continentaux qui peuvent être mis à profit par nos partenaires de l'Afrique subsaharienne en particulier. Une opportunité pour l'Afrique de définir de nouvelles conditions et de bénéficier des meilleurs avantages dans les relations avec les puissances économiques mondiales. La ZLECAf se présente comme une étape cruciale vers la réalisation de l'intégration continentale pour une Afrique prospère, reposant sur un développement inclusif et durable. En application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le groupe Sonelgaz a entamé hier depuis la ville de Boussa Damsila l'opération d'approvisionnement à titre gracieux des foyers en détecteurs de monoxyde de carbone. L'opération concernera dans un premier temps les 21 wilayas des hauts plateaux où sévit un froid glacial avant de la généraliser à l'avenir sur l'ensemble du territoire national. Amel Bouarba. Nous sommes venus installer le détecteur de monoxyde de carbone. En cas de fuite de gaz, cet appareil va vous alerter. On va l'installer et vous montrer comment il fonctionne. Cet habitant de Boussaada est l'un des premiers bénéficiaires du détecteur de monoxyde de carbone, un appareil avec alarme sonore et visuelle installé à titre gracieux par Sonelgaz, conformément aux instructions du président de la République. Comme vous le voyez, les agents de Sonelgaz nous ont installé cet appareil qui détecte le monoxyde de carbone. C'est une initiative salutaire. Pour faire face au risque de monoxyde de carbone, nous avons bénéficié de cet appareil. Les services de Sonelgaz sont venus et nous l'ont installé gratuitement. C'est une bonne initiative qui vise à nous préserver des dangers du monoxyde de carbone. Sonelgaz s'engage à installer progressivement les détecteurs de monoxyde de carbone dans 11 millions de foyers. L'opération concerne dans un premier temps les wilayas des hauts plateaux. C'est une opération qui se déroulera de manière progressive. Elle concerne dans un premier temps les 21 wilayas des hauts plateaux où sévit un froid glacial avant d'être généralisé à d'autres wilayas. Les citoyens sont appelés à faciliter le travail des agents de Sonelgaz, chargés de mener à bien la mission que leur a confiée le président de la République. Parallèlement à l'installation des détecteurs de monoxyde de carbone, Sonelgaz mène une opération de contrôle des installations internes et des équipements fonctionnant au gaz pour maîtriser les risques et se protéger contre les fuites de ce produit hautement toxique.
Direction la wilaya de Tébessa qui a bénéficié de plusieurs projets de développement dans divers secteurs, dans des zones frontalières notamment. La commune d'Oumali où sont en cours de réalisation 6 projets avec une estimation de 53 milliards de centimes pour l'un de ces projets. L'objectif est de faciliter la circulation des habitants et améliorer leurs conditions de vie. Marine Damis. La commune de Sefsaf El Oussra a bénéficié d'un projet de réalisation d'une route reliant le Mzara à Oglet Ahmed sur une distance de 10,5 km. Un moyen de désenclaver la région en facilitant la circulation de ses habitants et ceux des zones limitrophes. Nous sommes soulagés, notamment après le raccordement de notre village au réseau électrique et de gaz. Nous sommes heureux car ce projet va nous simplifier les choses. Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement des zones frontalières dans la wilaya de Tébessa, un développement auquel les pouvoirs publics accordent une grande importance. Dans la commune de Oumali, il y a 6 projets, y compris la réalisation de cette route sur une distance de 26 km et dont le coût est estimé à 53 milliards de centimes. Il faut savoir que nous avons réceptionné 3 projets fin 2022, dont la réalisation d'un tronçon de 5 km et un ouvrage d'art au niveau de la commune de Sefsaf El Oussra. Les projets de développement dans divers secteurs dont a bénéficié la wilaya de Tébessa sont un saut remarquable qui fera en sorte d'améliorer considérablement les conditions de vie des habitants. Dans la wilaya de Constantine, les travaux de réhabilitation du tunnel de Djebel El-Wahsh avancent. C'est un projet confié à des compétences 100% algériennes qui ont eu recours à des techniques avancées pour le renforcement du tunnel afin d'éviter tout éventuel danger. Les détails avec Emel Seridir. Un plan d'urgence a été mis en place par la société Cosider visant à réhabiliter le tunnel de Djebel El-Wahsh. La société a eu recours pour la première fois à une technique avancée pour le renforcement du tunnel, et ce, pour éviter tout danger en cas de catastrophe naturelle. استغلينا تقنيات des injections, des consolidations par des fibres de verre avec des injections de ciment باش نعاودوا نريكونستيتيو التربة في محور الانفلونس تاع النفق. هذا قبل ما نحفروا تقنيات جدد اللي درناهم هنايا في النفق على دي كونفورتمون بريالاب. Après la perforation du radis, l'utilisation de la nouvelle technique, c'est du scellement chimique pour rajouter de l'épaisseur du radis. Au niveau des différents ateliers du chantier, les travaux avancent à une cadence accélérée, et ce, grâce au plan de travail mis en place par la société. Au début du premier trimestre 2023, nous avons entamé le raccordement du côté nord au côté sud en utilisant le tuyau gauche. Et nous allons par ailleurs continuer de creuser sur une distance de 250 mètres. Le taux d'avancement des travaux est de 70%. Des compétences 100% algériennes veillent à la réalisation des travaux. Une fois achevée, la réhabilitation du tunnel Djebel El-Wahsh permettra d'éviter tout danger, d'éboulement ou d'effondrement. En présentant sa candidature pour le poste de premier vice-président de l'Union africaine pour représenter la région nord-africaine, la République arabe sahraoui a barré la route au Maroc et déjoué ses plans qui consistaient à occuper le poste pour bloquer les actions de l'Union africaine soutenant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le Maroc de l'implosion sociale. Chaque jour, les Marocains investissent les rues des grandes villes du pays pour dénoncer une situation socio-économique chaotique, mais aussi des plus précaires au moment où le monarque marocain est aux abonnés absents depuis plusieurs mois. Amel Bouarba. En plus de la peur de la pauvreté et de la précarité qui perdurent, faisant craindre le pire, le Marzan a imposé un climat délétère usant de répression féroce pour étouffer la grogne populaire. Désormais, c'est un régime sous tutelle sioniste qui a pris des mesures de répression contre les millions de Marocains qui battent quotidiennement le pavé pour exprimer leur rejet total de cette monarchie médiévale et crier leur ras-le-bol.
Ces images sont devenues quasi quotidiennes, témoignant de la politique du régime du Makhzen qui recourt à la violence systématique pour museler les voix discordantes. Même la marche des non-voyants a été sévèrement réprimée par les forces du Makhzen. Marginalisés, lésés dans leurs droits, ces manifestants ont été humiliés et tabassés. Les images de ce non-voyant roué de coups a choqué le monde entier, sauf certaines ONG à la solde du Makhzen. Des cris d'alarme qui ont été partagés des centaines de millions de fois sur les réseaux sociaux. Usage de la violence, intimidation, arrestation arbitraire, rien ne semble arrêter le régime du Makhzen qui veut par tous les moyens brimer et opprimer le peuple marocain. Alors que le peuple marocain subit la pire crise de son histoire, le régime du Makhzen se cantonne dans un mutisme total face à des revendications légitimes. Une situation exacerbée par l'inflation et les dispositions antisociales prises par le gouvernement Arnouch. Au même moment, le monarque marocain, de plus en plus contesté, continue de tourner le dos à son peuple, absent depuis plusieurs mois, alors que son pays sombre dans la précarité, la corruption et la déchéance. Les représentants marocains interdits d'accès au Parlement européen, c'est ce qu'ont adopté les députés de l'institution européenne, une interdiction en vigueur jusqu'à la conclusion des enquêtes des autorités belges sur le scandale de corruption impliquant directement le Maroc. Il s'agit d'une nouvelle résolution qui met en cause le Maroc, accusé d'avoir influé sur les décisions prises par plusieurs eurodéputés au sein de l'hémicycle. Marim Damis. Quelques mois après le déclenchement de l'affaire des pots de vin versés par le régime marocain à des membres de l'institution européenne, le Parlement européen adopte une résolution interdisant aux représentants marocains d'entrer dans son siège jusqu'à la fin des enquêtes des autorités belges. 401 députés européens ont voté pour cette résolution. Le texte souligne la détermination du Parlement européen à enquêter pleinement sur les affaires de corruption visant à influencer l'institution législative européenne. Les eurodéputés ont exprimé leur profonde inquiétude face aux actes de corruption des autorités marocaines. Ils réaffirment aussi qu'ils ne feront preuve d'aucune tolérance à l'égard de la corruption et insistent sur le fait que le Parlement doit faire preuve d'une unité sans équivoque et d'une détermination inébranlable à cet égard. Le scandale du Marocgate a éclaté après l'arrestation de l'ancien eurodéputé Pierre Antonio Panzeri en Belgique dans le cadre d'une enquête qui a secoué l'institution. Il est accusé d'implication politique avec d'autres représentants européens en faveur de puissances étrangères dirigées par le Maroc en échange de sommes d'argent. Le ministère de la Défense syrien a fait état ce dimanche d'un bilan provisoire de 5 morts, dont un soldat, et de 15 blessés, pour certains dans un état critique, suite à une frappe de l'antiterroriste depuis le plateau du Golan, occupé, visant plusieurs secteurs de Damas et de ses environs, dans des quartiers résidentiels. Sport football, le CR Belouizdad s'est incliné face à l'ES Tunis sur le score de 0-1 dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique de football. Dans le même groupe disputé la veille, Soudanais d'El Marir et équipe égyptienne du Zamalek ont fait match nul, 0 partout. À l'issue des matchs de cette deuxième journée de la phase de poule, l'ES Tunis est en tête du classement avec 6 points devant le CRB, 3 points, alors que le Zamalek et le El Marir ferment la marche avec 1 point. Je vous propose d'écouter Mehdi Rebhi, président du conseil d'administration du CRB. Dominer n'est pas gagné, on a créé beaucoup d'occasions. Je félicite mes joueurs par rapport à leurs bonnes prestations. Je pense que c'est je dirais que c'est pas une défaite, c'est un accident. J'ai une grande confiance en mes joueurs. Je pense qu'on pourra faire de bons résultats à l'avenir. On est tous optimistes. Il nous reste encore 4 matchs, 12 points à jouer. Je pense que c'est quand même...
On n'a pas à rougir. Dommage pour notre cher public. Je demande pardon à notre public. On aurait aimé, moi personnellement, j'aurais aimé commencer avec une victoire à domicile. C'est une première pour moi. On a gagné, comme on a gagné aux Zamalek, on a perdu chez nous. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut garder pied sur terre et travailler davantage pour espérer, Inch'Allah, passer. Inch'Allah. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Haribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.